Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bienvenue sur le 28.tv. Je suis très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui vous parler de culture sur le 28.tv. Je suis très heureux parce que ça reste assez rare. Et pour vous parler de culture, je reçois Christophe Dumas. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, culture, évidemment, mais culture, on parle d'art théâtral. Tout à fait, les arts de la scène. Alors, tu as fondé ta compagnie récément, non, il y a 2 ans maintenant. Je l'ai créé en mai 2015. En mai 2015, alors je me posais la question récemment parce que certains du 28TV vont te reconnaître, on t'avait vu, c'était il y a un peu plus de 2 ans, 3 ans maintenant. C'était quelques mois même avant, je dirais. Quelques mois avant. Début 2015, oui. Fin 2014, début 2015. Sur une troupe chartraine, Préchat. Alors là, tu voles tes propres ailes. Voilà. Tu as décidé de créer ta propre troupe. Alors qu'est-ce que tu proposes à ton public? Quel type de truc? Eh bien, écoutez, c'est tout simple. Moi, le but du jeu, pour moi, d'aller au théâtre, c'est pour me détendre, pour oublier tous les problèmes du quotidien. Donc, c'est pour rigoler. Alors, avec Christophe Dumas, on rigole. C'est ça. Alors, Christophe Dumas, tu as créé ta troupe. Qui fait partie de ton équipe, Christophe? Alors, dans mon équipe, j'avais une équipe l'année dernière qui, pour des raisons familiales ou professionnelles, a décidé de ne pas continuer l'aventure. Donc, j'ai renouvelé toute mon équipe cette année. Donc, nous serons 3 hommes et 4 femmes. Je ne l'ai pas encore fait. Rappelle-nous le nom de ta troupe. Alors, le nom de la troupe, nous sommes les scènes acteurs. Les scènes acteurs. En référence avec le mot sénateur. Voilà. D'accord, on voit le logo qui s'affiche juste en bas. Tout à fait. Et donc, notre loi vous faire rire. Voilà. Alors justement, tu vas nous faire rire parce que tu viens ici, parce que également, au-delà de la joie de retrouver les personnes du 28 TV et les personnes qui nous regardent sur Facebook et sur notre site internet, tu proposes une pièce, Les belles filles de ma mère. Les belles filles de ma mère. Tout à fait. Alors de quoi s'agit-il? Alors c'est de monsieur Yves Billot. Et donc il s'agit d'une pièce qualifiée de vaudeville, boulevard, enfin les fameux sports qui claquent, les tromperies, etc. Donc cette année, les belles filles de ma mère parlent tout simplement d'une maman qui en a marre de voir son fils volage, ne pas lui présenter une belle fille officielle, parce que c'est défilé sur défilé de jeunes demoiselles à la maison, donc elle commence à en avoir un peu marre. Et donc elle me fixe un ultimatum pour l'année d'après, pour mon anniversaire, en disant écoute, je reviens, il faut que tu sois casé avec une femme. Et voilà. Donc le problème c'est que 11 mois au passé, maman revient, est-ce que j'ai obéi? Voilà. Tout est là, questionne. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde, hein. C'est un public familial. Le problème, c'est que quelle fille peut plaire à une belle-mère? C'est la question existentielle. Est-ce qu'on peut plaire à sa belle-mère? Est-ce qu'on a la réponse à la fin de la pièce? On a la réponse, et c'est pas forcément celle qu'on attend depuis le début ou qu'on imagine depuis le début. Alors comment ça se passe tu nous as cité l'auteur de cette pièce. Alors toi, en tant que fondateur de cette troupe, comment tu choisis cette pièce? Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce qu'on te la propose? Alors, le truc, c'est qu'en milieu d'année, donc juillet-août, généralement, j'essaie de mettre en place le casting pour savoir qui veut me suivre pour l'année en cours. Une fois que j'ai ma base d'acteurs, le nombre d'acteurs, je me renseigne sur un site internet qui s'appelle le Proscenium. Et donc je choisis suivant les critères, suivant la durée de la pièce, suivant le casting, suivant le décor aussi, un décor simple plutôt que plusieurs à la suite, ce qui n'est pas franchement réalisable en temps. Voilà, donc le nombre d'acteurs, le temps, le nombre de décors, et puis on fait une sélection. Enfin, je fais une sélection en amont. Je fais lire, 2, 3, 4 pièces avec des sujets différents à mes acteurs, et c'est sur un vote démocratique. C'est celui qui a le plus de voix qui l'emporte. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à choisir la pièce et qu'on la travaille. D'accord. Pour préciser un petit peu, ça reste du théâtre amateur. Mais j'imagine que ça demande tout de même énormément de travail pour arriver à proposer beaucoup de temps et beaucoup de liberté d'action pour mes acteurs et moi-même, parce que les répétitions, on essaye d'en faire 2 par semaine pour apprendre le texte, parce qu'il y a une certaine longueur dans la mise en scène à faire. 2 par semaine sur combien de temps? Disons de fin septembre à jusqu'à mars, le jour des représentations. À peu près 6 mois, oui. Voilà, à peu près 6 mois, donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de week-ends sacrifiés pour les acteurs et les actrices. Mais bon, j'ai une équipe qui est volontaire cette année, donc ils me donnent tout ce qu'ils ont, ils sont malléables, ils n'ont jamais fait de théâtre pour la plupart, donc c'est excellent, ils sont malléables.
On peut leur demander un peu ce qu'on veut et ils sont très volontaires, donc ça fait plaisir. Alors, dis-nous tout, ça se passe quand, où? Et ben, je sais pas si on peut dire combien aussi, hein, ça faut découvrir là-bas sur place. Alors, sans trop dévoiler, disons que ça se passe à Paris. Voilà, ça se passe. Ah oui, d'accord, parce que moi je parlais, ça se passe où est-ce que tu vas jouer? Oui, c'est ça. D'accord. Mais tu peux nous le dire à peu près, parce que je pensais pas que tu pouvais dévoiler quelques petits trucs. La pièce se déroule à Paris, sachant que la maman, elle, vient de la campagne avec une moralité à toute épreuve qui dit tu te maries qu'avec une seule femme, tu ne te cases qu'avec une seule femme, le mariage, c'est c'est tout ce qu'il y a de plus rigide, etc. à l'ancienne époque. Non, sinon nous jouons dans la commune de Prunay-le-Gillon. Nous jouons dans la salle polyvalente les 10, 11, 17 et 18 mars 2017, donc là dans même plus un mois maintenant. Donc voilà. Comment fait-on pour réserver? Un numéro de téléphone? Non, pas de réservation. C'est les premiers arrivés, les premiers servis, comme dirait. Ah oui, mais les comédiens vont avoir la chocotte, hein, Oui, sachant que ils vont se mettre derrière le rideau, ils vont regarder ce qu'il y a du monde. C'est ça. C'est surtout que voilà, cette année, donc ils invitent beaucoup de leurs camarades parce que on sait automatiquement qu'ils font du théâtre. Donc tu viens me voir? Oui, t'inquiète pas, je viens te voir. Donc effectivement, les miquettes commencent à apparaître à un mois de la générale. Et surtout, c'est qu'on a la grosse surprise cette année que l'auteur se déplace. Donc l'auteur sera dans la salle pour voir ce qu'on a fait de sa pièce. Une petite pression pour toi également? Évidemment, toujours la pression parce qu'en tant que président et en tant que metteur en scène à 90%, oui, parce que je laisse un peu la part à mes acteurs pour qu'ils puissent s'imprégner de leur personnage. Donc s'ils ont des idées, je suis toujours preneur. Ils ont peut-être une vision différente de la mienne, mais voilà, 90% de la mise en scène c'est moi, donc effectivement tout repose un petit peu sur ça, et c'est le track, il est là. Le track de la scène, après maintenant il n'y est plus. Ça, il n'y a pas de problème, le track des spectateurs, le nombre, tout ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est génial. Bon, tu t'écoutes le meilleur pour, oui, tout à fait, donc venez nombreux, n'hésitez pas. Venez nombreux pour venir voir cette pièce. Vous allez les belles filles voilà. de ma mère. Voilà, c'est très important, vous allez rire. Et aujourd'hui, on en a besoin. Peut-être. Oui, alors moi j'ai trop posé la question, parce que c'est vrai que il y a malheureusement, parce qu'il faut payer les droits d'auteur. Non, il y a donc 6 € l'entrée pour adultes et 3 € pour les enfants de moins de 10 ans. Voilà. C'est pas cher aujourd'hui pour rire. Oh non, voilà, vous venez, c'est une comédie familiale. Vous pourrez vous y retrouver par moments. Il y a des situations un peu rocambolesques, mais c'est... Voilà, même nous en répétition, on arrive encore, malgré les répétitions, on arrive encore à rigoler de nos bêtises. Donc le but du jeu, c'est de vous faire rire et je pense qu'on va bien y arriver cette année. Alors attention, pas d'excuses, ça se joue sur 2 jours, alors pas piscine ou un truc comme ça, mesdames et messieurs. Voilà, vendredi soir, samedi soir, samedi soir, les 2 week-ends du milieu de mars. Merci à toi, Christophe. Il n'y a pas de souci, merci à vous. On se donne rendez-vous pour la pièce. Je serai cordialement invité. Voilà. Pour venir voir ça. En attendant, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que l'actualité de notre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez en vidéo aussi sur notre site internet au www.le28.tv, et surtout n'oubliez pas qu'il y a notre page Facebook grâce à laquelle vous pouvez commenter, débattre sur nos vidéos, et là vous nous retrouvez à Télévision Eure-et-Loir. Et ne pas hésiter à mettre le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu, voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.